Emilia Evans nous fait l'honneur de venir nous rendre visite. Serez-vous assez galant pour m'aider à franchir cette plaque de boue? Oh oui, avec joie. Quelle robe vas-tu porter à cette soirée, Anne? Ma robe du dimanche? Est-ce qu'elle a des manches bouffantes? Non. Il me faut une nouvelle robe. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, cette robe est magnifique. Vendue? Cette soirée de l'absurdité est montée à la tête de tous les gens du village. Il était une fois une fille dans un orphelinat. Sa vie était morne et sans joie. Je le sais car cette fille, c'est moi. Je ne rêvais que d'amour, de tendresse pour m'évader loin de ma détresse. Puis un jour ma vie bascula. Une famille voulait bien de moi. Mais il désirait un garçon, pas une fille. Mon rêve s'est brisé comme une brindille. Je n'allais tout de même pas prétendre être fille de roi pour espérer qu'un jour il s'intéresse à moi. J'ai plein de courage et je suis travailleuse. Je sais qu'avec vous je serai heureuse. Prenez seulement le temps de me connaître et ma fantaisie vous plaira peut-être. Vous verrez bien, je ne vous décevrai pas. Charmes et gaieté suivront mes pas. Pour faire le bonheur, j'ai de l'imagination. Les sourires seront notre loi. Je vous comblerai de toute mon affection. La vie est belle, c'est ce que je crois. Et s'il n'était pas encore arrivé? Oh, je ne pense pas pouvoir attendre encore une semaine. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Oh, mon Dieu! Regarde, Diana, il est arrivé! L'édition de luxe du magnifique catalogue! De la nouvelle collection de printemps des magasins Beaton! Oh, comme je suis contente! N'est-ce pas la plus belle des robes à manches bouffantes que tu aies jamais vue de toute ta vie? Oh. Ces chaussures au bout pointu ne m'ont pas l'air très confortables. Voyons, Diana, les chaussures à la mode ne sont pas faites pour être confortables. Autrement, comment pourrait-on les différencier des chaussures de tous les jours? Oh, regarde! Une automobile à moteur! Dans ce catalogue, ils disent que son moteur a une puissance de 12 chevaux. On n'a jamais vu une chose aussi fabuleuse à Avonlea. Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh! Ma robe est couverte de boue! Oh, qui c'était? J'espère que ça va bientôt commencer. J'ai le dîner à préparer. Silence, silence, s'il vous plaît. La raison pour laquelle j'ai demandé une réunion extraordinaire des auxiliaires féminines est que, comme certaines le savent déjà, la grande Emilia Evans d'Avonlea, vedette des scènes européennes, nous fait l'honneur de venir nous rendre visite. Mademoiselle Evans? C'est la femme qui a couvert ma robe de boue ce matin. Ah, d'accord. Mademoiselle Evans a été une de mes élèves autrefois, et voyez-vous, il semblerait que ce soit moi qui lui ai donné le goût des belles choses et d'un certain raffinement. La modestie ne devait pas en faire partie. Donc je pense qu'il serait bien de notre part de faire en sorte d'honorer sa présence par une grande soirée théâtrale à l'hôtel de ville. Une grande soirée basée sur le modernisme, bien entendu, si vous êtes d'accord. Basée sur quoi? Mais oui, vous savez, quelque chose dans l'esprit européen, avec, disons, de la musique, de la danse et de la poésie. Je crois savoir que c'est très en vogue en Europe. Je pourrais faire mes imitations de cris d'animaux. Je vais vous faire la poule qui pond l'œuf. Côte, 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 côte. Je jongle avec les œufs. Écoutez, les enfants, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais à l'esprit en parlant de cette soirée.
Je pourrais peut-être convaincre Mathieu de jouer de la scie dans votre spectacle. Il a eu beaucoup de succès à la fête des framboises de l'année dernière. Mesdames, le grand thème de cette soirée sera le modernisme. Vous entendez? Mademoiselle Evans a voyagé dans toutes les capitales culturelles du monde. Je ne voudrais pas qu'elle nous prenne pour des arriérés. Très bien. Je suis allée rendre visite à Monsieur Gresham et je lui ai demandé de nous interpréter un concerto moderne pour piano. D'autre part, j'ai décidé de choisir Felicity qui montera sur scène pour exécuter un ballet moderne. Je peux réciter un poème? Oui, Anne, c'est une excellente idée. Attention, prêt? On joue et... feu! Oh, Gilbert, Félix, dans la mesure où vous êtes tous les deux très attirés par la création, vous allez nous faire une présentation. Mais... de quoi? Vous allez nous faire une présentation de photographie en vous servant de ton extraordinaire lanterne magique. Mademoiselle Evans va certainement trouver cela très moderne. Et très instructif, ça devrait lui plaire. Alors nous sommes d'accord. Très chers artistes, vous devez être au sommet de votre art et vêtus de vos plus beaux atours pour Mademoiselle Evans. Nous répéterons dans 2 jours à l'hôtel de ville. Je vais lire du Shakespeare. Ah non, c'est beaucoup trop vieux. Pour une telle occasion, pourquoi ne pas faire appel à Tennyson? Qu'en penses-tu, Diana? Tennyson? Mais c'est trop... poétique. Ne chagrine pas l'âme du poète par un esprit aussi superficiel. Non, ne chagrine pas l'âme du poète, car tu ne pourrais pas le comprendre. Anne, je n'ai rien compris du tout à ce que tu viens de dire, je suis désolée. Je n'arrive pas à croire que tu aies eu le culot de m'entraîner dans cette soirée morbide. Moi? Mademoiselle Evans doit être célèbre. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun Evans à Avonlea? Ses parents sont les Tuttles. Les fermiers qui habitent en haut de la Grande Route? C'est une orpheline comme moi? Non, elle a changé de nom quand elle est partie pour l'Europe. Oh, c'est la chose la plus romantique que j'ai jamais entendue. Moi, je trouve ça ridicule. J'aimerais bien changer de nom. Je trouve que Anne Shirley, ça fait trop peu raffiné. Mademoiselle King a dit que ça devait être une présentation à l'européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en rapport avec la géographie? Mais non, idiot! Ça veut dire boulevard, café au lait, galerie de peinture, lecture de poèmes. Tout ce qui fait la vie sophistiquée du continent européen. Et si tu faisais un essai photographique sur la vie des villageois ici à Avonlea? Oh oui! Mademoiselle Evans appréciera puisqu'elle est partie depuis très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire tous ces efforts pour une étrangère, hein? Oh non! Oh, les enfants! Il semblerait que mes roues se soient embourbées. Serez-vous assez galant pour m'aider à franchir cette plaque de boue? Je serais très ennuyée de devoir souiller mon nouveau jupon. C'est-à-dire que... Gilbert et Félix vont se faire un plaisir de vous aider, Mademoiselle Evans. Voilà une des vertus des tenues simples de la ferme. On ne se préoccupe pas de les salir ou non. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous, Gilbert. Vous êtes vraiment un homme du monde. Mademoiselle Evans, vous oubliez votre ombrelle. C'est gentil à vous, je vous remercie. Ces petites couettes en tortillon font très... comment dire? Très Avonlea. Salut à tous. Gilbert, tu as l'air bizarre, est-ce que ça va? Je crois que Gilbert a complètement craqué pour Mademoiselle Evans. Il faut reconnaître qu'elle est vraiment très jolie. Peut-être que Mademoiselle Evans sera impressionnée par mon élocution et qu'elle m'emmènera avec elle en Europe. Oui, c'est possible, si elle ne me le propose pas avant. Maman va m'acheter une magnifique robe à manches bouffantes, juste pour l'occasion. Quelle robe vas-tu porter à cette soirée, Anne? Ma robe du dimanche? Est-ce qu'elle a des manches bouffantes? Non. Oh, quel dommage! Tu seras complètement démodée. Ce n'est pas si mal que ça. Oh oui, exactement. C'est encore pire que mal. Non, mais regarde-moi ça, c'est affreux. Oh, il me faut une nouvelle robe. Sinon, je risque de faire trop Avonlea.
Dans ce cas, pourquoi tu n'en achètes pas une? J'ai 45 cents dans ma tirelire. C'est déjà un bon début. Peut-être que Marilla voudra. Non, c'est hors de question. Mais Marilla, toutes mes amies auront une robe à manches bouffantes. Ta robe du dimanche fera très bien l'affaire. Mais non, elle n'est pas du tout à la mode. Les gens seront là pour t'écouter réciter ton poème et non pas pour admirer ta robe. On a l'air ridicule. Chut! Tu ne vois pas que j'essaie de créer une image? Je croyais que tu avais dit que tu voulais photographier la vie à Avonlea. Je ne veux pas le vrai Avonlea. Je ne vois pas ce qu'il y a d'impressionnant à montrer un troupeau de vaches. À présent, serre le vin. Parce que tu peux être bête, c'est très bien que c'est du raisin. Dépêche-toi, je vais manquer de lumière. Et moi, je commence à manquer de patience. Vous voulez un verre de vin, mademoiselle? Oh non, c'est pas vrai. Tu voulais me parler de quelque chose? Oui, Mathieu, comme tu le sais, je dois réciter une poésie sur scène dans quelques jours. Et j'ai un peu peur que ma robe du dimanche ne soit un peu trop... comment dire? Ah, c'est pourri. Ah, ce son encore, c'est termite. J'ai l'impression que je vais devoir remplacer tout le panneau. Ça va me coûter une vraie petite fortune. Ah, je suis désolé, Anne. Qu'est-ce que tu me disais? Rien du tout. Je n'ai pas eu le cœur de demander de l'argent à Mathieu. Il doit réparer les murs de l'étable et ma nouvelle robe serait une dépense superflue. Je te prêterai ma robe si ça te fait plaisir. Je te la donnerai quand j'aurai fini cette ridicule séance de photo. Oh, Diana, mais c'est ta plus jolie robe. Mais tu es si gentille avec moi, Anne. C'est le moins que je puisse faire, non? Oh, Diana, je te remercie, c'est gentil. Tu es vraiment une sœur pour moi. Chut! L'artiste voudrait pouvoir travailler en paix. Diana, ne bouge plus. C'est ce que je fais. Mais tu descends dans l'objectif. C'est parce que la barque est en train de couler. Oh, Diana, j'espère que ta robe n'est pas complètement fichue. Une journée au soleil et un bon coup de fer à repasser devrait arranger ça. La robe est déchirée. Maintenant, c'est foutu. Cette fois, ma vie d'artiste est officiellement terminée. Et peu importe la soi-disant soirée de modernisme ou de... je ne sais plus trop quoi. Il n'y a rien, ni personne qui vaille le coup d'être photographié dans cette ville. Que pensez-vous de moi? Oh, mademoiselle Evans? Vous savez, j'adore être prise en photo et d'autre part, je vous assure que je suis le modèle le plus coopératif qui soit. Toutes les autres filles vont en avoir une. Pourquoi est-ce que je serais la seule à ne pas avoir une robe à manches bouffantes? Si j'avais une robe à manches bouffantes, je pourrais impressionner mademoiselle Evans. Je la voudrais dans un tissu brillant, de couleur vert émeraude, avec les manches les plus bouffantes qu'on ait jamais vues sur Terre. Oui, comme celle-ci. Oh, avec des manches aussi bouffantes, je peux m'envoler. C'est formidable. Oh, cette porte est trop étroite. Ouais, c'est amusant. Oh, Mademoiselle Evans, Mademoiselle Evans, coucou, je suis là. Mais Anne, tu es magnifique dans cette robe vert émeraude. Est-ce que ça te plairait de venir en Europe avec moi? Oh oui, j'en serais ravie. Felicity, est-ce que tu as entendu ça? Mademoiselle Evans m'emmène en Europe. Tu veux rire? Sûrement pas dans cette vieille couverture miteuse. Oh non, il me faut une robe à manches bouffantes. Il me faut une. Bon, quelle est la suite de la liste? Du bicarbonate de soude et du poivre. Oh, vous êtes très en beauté ce matin, Madame Gresham. Je me suis acheté un chapeau. Comment trouvez-vous mes plumes? Je dirais qu'elles sont très colorées. Je vous remercie. Oh, aïe, oh. Camilla, qu'est-ce qui vous arrive? Ce sont mes nouvelles chaussures. Vous ne les trouvez pas magnifiques? Oh mon Dieu, je te trouve très élégant aujourd'hui, Gilbert. Mademoiselle Evans est d'accord pour que je la prenne en photo demain matin. Ma mère m'a offert cet élégant costume bleu pour l'occasion. Gilbert et Mademoiselle Evans sous un arbre en train de s'embrasser, Attends un peu, espèce de petit voyou. Oh, cette soirée de l'absurdité est montée à la tête de tous les gens du village.
Anne? Anne. Oh, cette robe est vraiment magnifique. Et le prix est magnifique, lui aussi. Je suis sûre qu'elle serait très jolie sur moi. Oh! Oh, ah! Du taffetas vert. Et il n'est qu'à 4 cents le mètre. Pourquoi dépenser ton argent de poche pour du tissu? Et je vais coudre des manches bouffantes sur ma robe du dimanche. Et tu n'as pas peur que ça fasse un petit peu trop dépareillé? Mais le vert me va si bien. Tout le monde le dit, tu sais. Vanité, voilà le nouveau surnom de Anne Shirley. Je ne suis pas vaniteuse, Marilla. Je suis juste un peu, disons, économe. Et voilà. Oh! Qu'est-ce que tu en dis? En voilà un bien joli déguisement, mon enfant. Tu veux ressembler à qui? Mais c'est... Non, 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 ne me dis rien. Laisse-moi deviner. Tu t'es déguisé en arbre. Et ces 2 grosses choses sur tes épaules sont les feuilles, n'est-ce pas? Oh, je sais, tu es un oiseau et ces 2 choses sont tes ailes. Oh, qu'est-ce que j'ai dit qui a pu la blesser? Est-ce que ça va mieux maintenant, ma chérie? Non, c'est un échec total. Mais tu as bien fait d'essayer, malgré tout. Peut-être que si je changeais de coiffure, personne ne ferait attention à ce que je porte. Anne, est-ce que tu ne crois pas qu'il est temps d'arrêter de te soucier de ton apparence? Tu as une dernière répétition demain. J'avais complètement oublié. Quel poème as-tu choisi, Anne? Eh bien, c'est une surprise. C'est étrange, mais tes petits mystères ne me surprennent plus du tout. Non, non, non. Cette lumière est beaucoup trop puissante, Monsieur Gresham. Baissez-la un peu, je vous en prie. Aucun teint, aussi frais soit-il, ne pourra supporter un tel éclairage. Le mien, en tout cas, ne pourra pas. Maître Blight, est-ce que vous êtes prêt? Oui, madame. À toi de jouer, Félix. Oh, c'est une magnifique photographie. Ce n'est rien comparé à celle que je vais faire de Mademoiselle Evans, si toutefois elle arrive un jour. Elle t'a dit qu'elle viendrait à quelle heure? Il y a plus d'1 heure. Bonjour les enfants. Je suis désolée pour le retard, mais j'ai essayé de joindre mon impresario à New York. Ah oui, oh, comme c'est intéressant. Il souhaite me rencontrer. J'ai peur de ne pas pouvoir assister à votre répétition. Mais, et notre séance photo? Notre quoi? Vous ne vous en rappelez pas? Je devais vous prendre en photo. Oh, Seigneur. Une autre fois, peut-être. Quand? Attends une seconde. Je dois passer chez mon coiffeur et demain, je dois me rendre chez ma manucure. Si on disait vendredi? Mais ce sera trop tard. Oh, justement, ça me rappelle que je dois appeler mon manager. Je suppose qu'il n'y a pas de téléphone dans cette vieille étable. Attention! Pas de problème, on pourra facilement le recoller. Pourquoi faire? Je n'aurai pas de photo à montrer. Oh, voyons, ne sois pas fâché, Gilbert. Je suis sûre que Mademoiselle Evans n'a pas voulu être méchante. Laisse-moi m'en aller. Attends. Je vais chercher un balai. Je serai de retour dès que j'en aurai fini avec cette ridicule soirée de la médiocrité. Et ces gens-là sont tout à fait charmants pour des bouseux, malgré tout. Oh, tu peux me croire, Alfredo, j'ai hâte de retourner à la civilisation. C'était profondément humiliant. Je l'ai entendu dire des choses horribles. Oui, on dirait que Mademoiselle Evans n'est pas aussi jolie à l'intérieur qu'elle peut l'être à l'extérieur. Dire que j'étais sous le charme avec ses beaux habits, son allure de reine et ses manières, alors que dans le fond, ses belles robes à la mode et tout cet apparat cachaient un être froid et sans cœur. Voyons, Anne, il est inutile de t'énerver. Anne, je me suis dit que Soraya pourrait nous emmener en ville, où nous pourrions aller t'acheter une de ces jolies robes à manches bouffantes. Je suppose que dans la mesure où toutes les filles vont en avoir une, toi aussi tu vas vouloir en faire autant. Je te remercie, Mathieu, mais je n'ai pas vraiment envie d'une robe bouffante. Pourquoi? Parce que tout le monde sera là pour écouter mon poème, et non pas pour regarder ma robe. Ce qui me rappelle que j'ai encore beaucoup de travail. Quel est le poème que tu as choisi? J'ai décidé d'écrire mon propre poème. Quelque chose qui parlera de ce que je ressens vraiment. Qu'est-ce que tu vas faire de mes clichés ratés? Tu verras bien.
Ce n'est pas que ça me préoccupe, mais Mademoiselle Evans ne va pas trouver ça très européen, tu sais. Tant mieux, c'est justement mon intention. Viens, on va chercher Diana. Ouais, j'arrive. Sentimental, continental, boulevard. Bon, tu l'as mémorisé cette fois? Oui, Marilla, merci de m'avoir aidée. De quoi j'ai l'air? Je te trouve très belle. Mais il manque quelque chose. Quoi? Ceci. Une broche? Elle appartenait à ma maman. Elle est petite et assez simple et elle n'est pas très voyante, je te l'accorde, mais... Oh, Marilla, c'est la chose la plus belle que j'ai jamais portée. Je suis sincèrement ravie que vous soyez là. Vous n'avez pas raté grand-chose. J'ai peur que Monsieur Gresham manque un petit peu d'entraînement. Dites-moi, très chère, je vous trouve resplendissante, mais que sont devenues vos jolies manches bouffantes? Eh bien, à Paris, on ne porte les manches bouffantes que dans la journée, jamais le soir. Oh. Quoi? Oh, pardon. C'est le tour de Anne à présent. Ode à Avonlea, par Anne Shirley. La ville où j'habite n'a rien d'une capitale européenne. Les femmes n'y portent pas les plus belles dentelles et parfois les hommes n'ont pas des goûts très sûrs. Et excusez-moi si je suis un peu trop sentimentale, mais dans mon cœur, je sais qu'il n'y a pas de plus bel endroit sur Terre que ma petite ville d'Avonlea. Cocorico! À toi, Mathieu. Avonlea, mon doux chez moi, Avonlea, où le cochon des Blight aime se glisser dans les habits du dimanche de sa maîtresse. Et les vaches souriantes sautent par-dessus la lune. Avonlea, mon doux chez moi, Avonlea. Jusqu'à ce que le soleil se couche à l'ouest, les paysans n'ont pas de temps de reste. Dieu soit loué, nous trouvons quand même le temps de faire la sieste. Avonlea, mon doux chez moi, Avonlea, où la force de Soraya donne une raison de faire la fête, et où son appétit immense donne envie de faire la cueillette, et où une maman n'a pas nécessairement des liens de sang avec ses enfants. Avonlea, mon doux chez moi, Avonlea, il n'y a peut-être pas les boulevards de Paris, ni les jolies gondoles de Venise, mais ça ne fait rien parce qu'on est bien chez nous, à Avonlea. Bravo! Bravo! Vous avez raison, bravo! Je ne vous trouve pas très enthousiaste. Ce spectacle mérite beaucoup plus d'applaudissements. Bravo! 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 Je n'oublierai jamais le visage de Mademoiselle King quand tu as commencé à faire le bruit du cochon. Ça valait le coup d'œil. Oui, tout le monde a eu l'air de s'être bien amusé. Oui, même Mademoiselle Evans. Oui, et ça lui rappellera peut-être que le village d'Avonlea a son propre style. Au revoir, les enfants! Oh, Diana, une fois de plus, ta robe est couverte de boue. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller la laver. Yahoo! Alors, Gilbert, on ne se dégonfle pas. Wow! J'arrive! Youpi! L'une des vertus des vêtements simples de la campagne, c'est qu'on peut s'amuser sans avoir peur de les salir. Ouais!